Une des missions importantes du service public, de l'enseignement supérieur, notamment des universités, c'est de recevoir les étudiants, de s'en occuper, de s'assurer de leur bien-être et ensuite de leur insertion professionnelle. C'est une mission essentielle et c'est ma mission en ce moment. L'urgence, c'est le retour des étudiants dans les universités. Cette situation est incompréhensible. Nos étudiants sont chez eux. L'ensemble des collègues, des personnels administratifs est à leur disposition et essaie de tout faire pour leur faciliter la vie et pour leur permettre de continuer à apprendre, notamment grâce aux visioconférences. Mais on ne peut pas passer une année avec un enseignement déshumanisé. Il est urgent que les étudiants reviennent dans les universités, qu'ils reviennent physiquement dans les universités. Faites confiance au président d'université pour qu'il prenne des décisions localement en tenant compte des situations particulières et dans le respect des gestes barrières. Je ne veux absolument pas dire que tous les étudiants doivent revenir en même temps à l'université. Je ne veux absolument pas dire que la situation sanitaire n'est pas préoccupante. Mais la situation des étudiants est tout aussi préoccupante. Il y a de nombreux étudiants en décrochage. Il y a des étudiants qui n'ont même pas les moyens financiers ou matériels de pouvoir suivre ces cours-là. C'est vrai que grâce à nos partenaires, notamment la région Occitanie et Toulouse Métropole, nous pouvons distribuer, nous pouvons prêter des ordinateurs et permettre à des étudiants, grâce à des clés USB, de suivre des cours. Mais il est urgent que ces étudiants-là, ils reviennent dans les universités parce que c'est ça le service public de l'enseignement supérieur. Personne ne doit être laissé au bord de la route. Et en ce moment, nous laissons beaucoup d'étudiants au bord de la route. C'est ma première mission en tant que président d'université nouvellement élu. Puis ensuite, il conviendra de remettre l'université sur la trajectoire de l'excellence et de construire le site toulousain. Comment? D'abord, en remettant la recherche à sa vraie place dans la maison, c'est-à-dire en donnant des moyens importants à la recherche. Ensuite, en donnant à l'enseignement également une priorité à cette adaptation. Le Covid-19 nous aura appris qu'il faut adapter en permanence les méthodes d'enseignement. C'est ce qui a été fait. Cette expérience-là d'hybridation et cette expérience de pédagogie inversée pourra ainsi être déployée de manière plus importante. Donner aux enseignants, chercheurs, les moyens de faire leur travail dans de bonnes conditions, donner au personnel administratif les moyens de le faire, s'occuper d'eux, de leur bien-être, de leur santé, de leur sécurité, pérenniser les emplois, voilà les premières mesures qui seront prises dans cette gouvernance. Bien entendu, l'Université Toulouse-Capitole est une université d'excellence. N'ayons pas peur des mots. Ce ne sont pas les mots le problème. Ce sont les actions qui sont faites pour pouvoir mettre ça en œuvre. Nous sommes une université d'excellence et nous allons tout faire pour que toutes les actions qui sont entreprises soient dans cette ligne-là. Bien entendu aussi, il faudra construire le site toulousain. Nous avons perdu l'IDEX, ce qui a rétrogradé le site toulousain. On ne retrouvera pas d'IDEX, mais on peut retrouver un label international qui nous permette de continuer ou de revenir dans la cour des grands. Nous allons nous y employer dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, fort de la confiance que nous avons en nos forces internes. Nous allons nous ouvrir non seulement à nos partenaires du site à Toulouse et dans sa région, mais aussi à nos partenaires européens et internationaux. C'est cela une université et c'est notre ambition pour l'université. Un des outils importants qu'a l'université pour transmettre ses connaissances, ce sont les bibliothèques. Nous avons une chance inouïe à l'Université Toulouse-Capitole d'avoir une bibliothèque remarquable et des personnels, des conservateurs de bibliothèques et des personnels remarquables. Nos étudiants peuvent donc bénéficier de leur expérience, de leur apport. Ils peuvent bénéficier de tout le fonds documentaire. Ils peuvent bénéficier de la bibliothèque, puisque je rappelle, elle est ouverte en ce moment, y compris quand l'université est fermée. Ils peuvent surtout bénéficier, tout en restant chez eux, des importantes
et bases de données de qualité que nous avons qui leur permettent de compléter les cours qui sont faits. Je pense que ce point de vue est ce point est très important parce qu'on pourrait penser que du fait que les étudiants sont chez eux, il y a une vraie fracture numérique qui les empêcherait de le faire. Mais non, ils peuvent venir consulter les bases sur place, ils peuvent les consulter de chez eux, mais surtout dans la diversité des bases qui leur sont proposées, dans la richesse de ces bases-là, ça compense un peu le fait qu'ils ne soient pas sur le site. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que la nouvelle gouvernance mettra la priorité en matière de formation sur, on va dire, 2 ou 3 axes. Les diplômes internationaux, les diplômes de double compétence, les diplômes à fort potentiel d'insertion professionnelle. Et pour ça, nous avons besoin de ces outils-là pour permettre aux étudiants de s'adapter au monde moderne.